Lorsque vous vous intéressez à la politique, notamment aux États-Unis, il suffit d'aller sur le web, il se passe beaucoup de choses. Ce sont les élections de mi-mandat aujourd'hui. Et sur le net, énormément de choses à voir. Donc Astrid, vous avez fait le tri et vous allez nous proposer ce qu'on peut regarder sur le web à propos des élections de mi-terme. Oui, comme tous les 4 ans, les élections de mi-mandat se déroulent toute la journée aux États-Unis. Et pour ceux qui n'ont pas tout suivi et qui veulent briller en société, rendez-vous sur le site du Parisien Magazine qui a préparé des anti-sèches et on peut le remercier. Le site internet rappelle qu'il n'y a pas que les élections de mi-mandat qui se jouent aujourd'hui, mais aussi les élections locales des gouverneurs. 39 gouverneurs sur 54 seront renouvelés. Voici le Congrès aujourd'hui. La Chambre des représentants est républicaine, le Sénat démocrate et le Parisien met en scène les 3 scénarios possibles après ces élections de mi-mandat. Premier scénario, les démocrates remportent la Chambre des représentants. Ce scénario est très peu probable. Le deuxième, les républicains récupèrent le Sénat. Scénario hautement probable, ils auraient donc la majorité dans les 2 chambres. Barack Obama ne peut continuer à appliquer son programme, c'est l'équivalent d'une cohabitation en France. Enfin, dernier scénario, une chambre aux démocrates, l'autre aux républicains, c'est la situation actuelle qui s'appelle gridlock, impasse en anglais. Il faut convaincre les républicains pour faire passer des mesures. Enfin, la conclusion du Parisien que Barack Obama se rassure, il est très rare que le président remporte les élections de mi-mandat. Ce n'est arrivé que 3 fois au XXe siècle, une fois sous Roosevelt en 1934, sous Bill Clinton en 1998 et sous George W. Bush en 2002. Gridlock, peu probable en effet aux États-Unis. Barack Obama, très impopulaire. Alors vu d'ici, ça nous étonne toujours un petit peu. Il y avait une Obama Mania, merci, en France. Et il est tellement impopulaire que certains candidats de son propre parti, donc démocrates, refusent de poser à ses côtés. Oui, il y a des candidats démocrates comme celle que nous allons voir tout de suite dans le Kentucky qui le dit expressément « Je ne suis pas Barack Obama ». Objectif, ne surtout pas être assimilé à son bilan. On regarde. I'm not Barack Obama. I disagree with him on guns, coal, and the EPA. And Mitch, that's not how you hold a gun. I'm Alison Lonergan Grimes, and I approve this message. On imagine mal une politique française agir ainsi. Elle a même refusé de dire si elle avait voté pour Barack Obama lors de la précédente élection présidentielle. C'est vous dire le poids qu'il fait porter à ses candidats. Alors on finit par une stratégie de campagne étonnante, toujours aux États-Unis. On cible les clips de campagne selon les goûts musicaux des internautes. Racontez-nous. Alors tout est parti de Facebook, qui a mis en ligne des données très intéressantes pour les entreprises de communication politique. On peut voir, selon les utilisateurs qui aiment les pages Facebook des candidats républicains ou démocrates, leurs goûts musicaux, puisqu'en général, sur Facebook, vous savez, on aime aussi les groupes de musique ou les chanteurs. On apprend donc que la plupart des électeurs démocrates aiment Beyoncé, Lady Gaga ou Michael Jackson, alors que les républicains sont plus friands de country, AC/DC, Metallica et Johnny Cash faisant l'unanimité. Résultat, et c'est Slate.fr qui nous le révèle, ils sont nombreux à utiliser le diffuseur de musique Pandora, l'équivalent de notre Deezer ou Spotify pour écouter de la musique en ligne, et ils insèrent leur clip de campagne au beau milieu d'une chanson des Beatles, si vous êtes démocrate par exemple, ou de Miranda Lambert, c'est une chanteuse de country, si vous êtes républicain. En tout cas, espérons que le concept n'envahisse pas la France. Imaginez-vous en 2016, tranquillement en train d'écouter le dernier album de Benjamin Biolay, et là, vous, paf, venez voter aux primaires socialistes, un petit clip de campagne, même chose avec Sardou à l'UMP. Peut-être même qu'on verra des gens changer d'opinion politique juste pour écouter leur musique préférée. On ne sait pas où ça peut nous mener. Merci beaucoup Astrid de Vilaine de nous avoir rendu visite ce matin comme chaque mardi. C'est l'heure du débat politique.